Bonjour à tous et à toutes. Alors ce mois-ci, je vais vous partager un morceau de musique. C'est tout à fait un hasard, mais c'est un morceau qui fait référence à un mythe, comme dans la vidéo du mois dernier. Il s'agit de la mélodie de Gluck. C'est un solo initialement prévu pour flûte dans l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Ici, je vous partage une magnifique version au violon par Olivier Ponce, qui est violoniste professionnel qui œuvre ici à Figeac. On a cette chance-là. Vous pouvez à tout moment mettre la vidéo sur pause et écouter le morceau ou bien attendre la fin de mon laïus pour ça. Si vous êtes dans une journée particulièrement gaie et palpitante, vous aurez peut-être un peu plus de peine à rentrer en résonance avec cette musique-là. Mais pourquoi pas finalement. Tous les états peuvent ouvrir à cette beauté. Alors pourquoi j'ai choisi la mélodie de Gluck? Eh bien, je cherchais la thématique pour ce mois de décembre et c'est cette musique qui s'est présentée. Je la trouve très adaptée à cette période de descente vers des jours plus sombres, vers l'hiver, où on peut sentir que l'énergie s'intériorise un peu, qu'on redescend en soi. On a passé aussi la période des morts d'octobre-novembre. Et c'est une période où pour certaines personnes, des choses plus douloureuses peuvent remonter aussi. Voilà, ça va couper et changer de décor parce que j'ai dû réenregistrer le début de cette vidéo. La mélodie de Gluck, pour vous en parler, il faut que je vous raconte rapidement, en très accéléré, le mythe d'Orphée et Eurydice. Orphée, c'est un personnage héroïque de la mythologie grecque. Il joue d'une lyre qui a été offerte par Apollon. Il en joue pour la terre, pour les arbres, pour les rochers, pour les animaux. Il a cette capacité à charmer même les animaux féroces et les humains féroces. Et il se marie avec une nymphe qui s'appelle Eurydice. Et juste après leur mariage, Eurydice part se baigner dans le fleuve et le berger Aristée, qui l'épie depuis longtemps, la pourchasse. Et dans cette course, Eurydice marche sur un serpent qui la mord et elle meurt instantanément. Orphée, évidemment, est désespéré, fou de chagrin, et il se rend aux portes des enfers pour tenter de la ramener du monde des morts. Il descend dans les enfers, il descend dans les profondeurs, et grâce à sa lyre et sa virtuosité, il parvient à charmer le passeur Charon, le passeur des enfers, le chien Cerbère, le chien à 3 têtes, les juges et les redoutables divinités des enfers. Et là, il rencontre Hadès, le dieu des morts, qui l'autorise à ramener Eurydice dans le royaume des vivants, à la seule condition qu'Orphée ne se retourne pas sur le chemin du retour, tant qu'ils ne sont pas arrivés à la lumière du soleil. Donc ils font le chemin retour, Eurydice le suit au son de sa lyre, mais lorsqu'il arrive près du but, Orphée est pris de doute et il se retourne. Et ainsi Eurydice meurt à jamais. Il tente de la retrouver, mais elle ne reviendra pas du royaume des morts. C'est une fin assez tragique, qui se termine en plus par le désespoir vraiment profond d'Orphée. Et la mélodie de Gluck, c'est ce moment où Orphée descend dans les profondeurs des enfers chercher Eurydice et il charme les démons avec sa lyre. Donc comme tous les mythes, c'est une histoire qui nous parle de nous et de ce que nous vivons. Et comme tous les mythes, je suppose qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et de sens qui peuvent varier selon les époques, déjà au moment auquel ils ont été transmis, et puis aussi ça change en fonction de nous, en fonction de comment on peut le recevoir selon les périodes de nos vies, et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et moi, pendant longtemps, je me suis penchée sur ce mythe en essayant de comprendre mais pourquoi il se passe ça, et qu'est-ce que ça veut dire, se retourner, donc elle disparaît, et j'ai fini par comprendre que analyser les mythes, c'est une manière de les approcher, qui est vraiment intéressante parce qu'on rentre dans beaucoup de dimensions et de profondeur, mais on peut aussi se laisser toucher, essayer de comprendre intérieurement, sans saisir intellectuellement les choses.
Et donc, il y a du tragique dans nos existences. Ce mythe-là, à mon sens, nous invite à le contacter, à pas rester en périphérie, à pas continuer à le subir. Euh, c'est un mythe qui parle d'amour, évidemment, mais à mon avis, surtout de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les parts de nous qui se sont exilées, qui ont été exilées, on pourrait revenir sur toute la symbolique du serpent, mais qui se sont exilées dans notre inconscient et qu'on peut tenter d'aller retrouver. Et face à nos drames et à nos tragédies personnelles, soit on reste en surface et on ne peut que constater, déplorer, subir ce qui se passe. Euh, Parfois, en fait, il faut juste y aller. Moi, je parle de descendre dans ces enfers, mettre son sac à dos et y aller, quoi, descendre. Chercher en soi ce qui est resté dans l'ombre et qui est prêt à aller dans la lumière, chercher en soi ce qui appelle à être sauvé, secouru. Donc là, c'est une descente aux enfers, mais volontaire en fait. Je décide d'y aller pour chercher les parts de moi qui sont représentées par le féminin. Le féminin représente souvent les parts non manifestées, inconscientes de soi. Et il y a quelques temps, j'ai traversé une période de souffrance assez extrême, assez abyssale, on pourrait dire. Et j'ai beaucoup joué cette musique au violon. Je l'ai jouée, je l'ai rejouée, re-rejouée, et ça m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a accompagnée dans ce tourbillon descendant, on va dire. Et c'est une façon ça a été une façon pour moi de contacter cette souffrance. Et jouer cette musique a quelque chose d'homéopathique, parce que je parle toujours un petit peu d'homéopathie dans tout ça, mais j'aime bien le terme d'homéothérapeutique, au sens où cette musique est parfaitement ajustée à ma souffrance à ce moment-là. Donc elle est homéo, c'est-à-dire similaire à la souffrance dans sa résonance. Et donc à mon avis, chacun est amené ou peut être appelé à trouver la musique qui lui correspond à lui pour descendre dans ses propres enfers, évidemment. Donc vous l'écouterez, vous verrez ce qu'elle évoque pour vous. Mais pour moi, elle chante le désespoir ultime, vraiment. La tragédie de l'existence même. Même si Orphée est plein d'espoir finalement, puisqu'il va chercher Eurydice avec de l'espoir. Il sait parler aux ombres, il chante l'amour, cet amour dans ce qu'il a de plus douloureux au fait. Même quand on aime la vie, même quand on aime le monde, on peut parfois désespérer de tout ça. Et dans cette musique, il y a une sorte d'évidence, comme si elle nous racontait le réel de notre condition, tel qu'il est, et qu'elle nous disait voilà, c'est ça, et que ça peut quand même participer de la beauté. Et pour moi, elle illustre très bien ce mouvement de descente, mais elle parle aussi de ce mouvement de remontée, ce mouvement d'élévation, d'ascension vers la lumière, vers les étoiles, vers plus grand que soi, etc. C'est une musique qui, pour moi, parle du deuil et qui m'accompagne dans l'expérience du deuil, que ce soit le deuil extérieur d'une personne qui est décédée ou le deuil intérieur, quand on sent qu'il y a des parts de soi qui meurent. Il y a des choses en soi qui veulent mourir, il y a des choses en soi qui meurent. Parfois, c'est pas une mauvaise chose, parfois, c'est une très bonne chose qu'il y ait des parts de soi qui meurent, mais il y a besoin d'accompagner ce mouvement-là aussi. Et la musique peut nous aider. Donc là, c'est complètement différent de descendre aux enfers en se débattant, en voulant lutter contre tout, en effrayant ses propres démons, en luttant contre tout ce qui se passe en nous, et de descendre en jouant cette mélodie de compassion-là pour tous les êtres qui sont enfermés dans cet espace d'ombre, tout ce qui se joue à cet endroit. C'est une musique qui comprend la souffrance de tout ce qui se cache au fond de nous. Donc, le thème de cette vidéo rejoint beaucoup celui de la dernière que j'ai publiée sur les voyages intérieurs de guérison. Je développe vraiment ça, même si les voyages intérieurs de guérison, c'est fait pour... ça consiste à se rencontrer profondément et à rencontrer les forces de vie qui interagissent avec nous pour nous aider. Donc, c'est pas uniquement de descendre vaillamment dans ces enfers. Ça consiste d'ailleurs
pas très souvent à ça en séance. Il y a plein de façons en fait de voyager à l'intérieur de soi. Et puis je vous mettrai aussi en lien une chronique que j'ai découverte récemment et qui parle de ce mythe, la façon dont on peut l'aborder, puis qui va assez dans le même sens que moi. Voilà, donc moi j'ai pas écouté cette musique depuis très longtemps, mais je sais qu'elle est là si un jour j'ai besoin de redescendre et qu'à ce moment-là elle me semble résonner complètement avec mon état. Voilà, j'espère que cette vidéo a été inspirante pour vous et puis ce qui moi euh, me semble important ici, et c'est pour ça que je le partage, c'est que parfois on traverse ces tourbillons-là très douloureux, mais si on met pas le mot dessus de ah en fait oui je peux y aller, c'est là que je suis appelée, je peux y aller, c'est-à-dire que je prends la responsabilité d'y aller, j'y vais volontairement, c'est complètement différent que de se faire emporter et embarquer dans son truc. Et on sait qu'on peut se faire accompagner, alors pas que par la musique, mais par des personnes, des séances, etc. Ou, ou d'autres choses, mais le, prendre cette posture qu'a Orphée peut vraiment nous aider à traverser ça de manière un peu moins douloureuse. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'année, un beau mois de décembre, des belles fêtes des lumières au cœur de l'hiver, et je vous dis à bientôt.